Partage ton pain avec celui qui a faim. Accueille chez toi les pauvres sans abri. Couvre celui que tu verras sans vêtements. Ne te dérobe pas à ton semblable. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore, devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Frères et sœurs, ce n'est pas sans émotion que je relis ces versets d'Isaïe, ni sans étonnement. Ce n'est pas sans émotion parce qu'il semble qu'ils ont été écrits pour ici et pour aujourd'hui. Pour ici, pour ce dimanche, pour cette maison Saint-Barthélemy, pour vous, résidents, pour la famille, pour les amis, pour les soignants. Et ce n'est pas sans étonnement, parce que ces versets sont des versets de gloire. Spontanément, nous ne mettons pas ensemble le service et la gloire. Lorsque nous changeons un malade, lorsque nous poussons un fauteuil roulant, nous ne voyons pas l'aurore du jour de Dieu précéder nos pas. Spontanément, nous associons le service et le soin avec l'humilité. Et nous savons assez ce qu'il a de discret, de répétitif, quelquefois d'ingrat. Vous le savez, frères et sœurs qui participez à cette messe par la télévision et qui êtes souvent au chevet d'un conjoint ou d'un parent malade. Nous associons le service avec l'humilité, avec le devoir, avec le sacrifice, mais pas avec la gloire. Or, c'est bien de gloire que parle Isaïe. Et ce dont parle Isaïe, c'est de la gloire véritable. Ce n'est pas de l'orgueil. La gloire d'Isaïe, c'est la révélation du vrai visage de Dieu et c'est la révélation de notre vrai visage de fils et filles de Dieu. La gloire de Jésus, ce ne sont pas les trompettes et les tambours. Jésus n'est pas orgueilleux. Jésus n'a pas de carrosse ni de cortège. La gloire de Jésus, dit l'Évangile, c'est d'avoir servi et d'avoir aimé jusqu'au bout. C'est dans le service qu'est apparu le véritable visage du Fils de Dieu. C'est au lavement des pieds que le Christ s'est révélé. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous nous révélons à nous-mêmes lorsque nous nous mettons au service d'autrui. Notre habit de gloire, ce n'est pas ça. C'est notre blouse blanche et nos gants en caoutchouc. Lorsque nous marchons à petits pas pour accompagner un ami, lorsque nous préparons le repas pour la famille, lorsque nous nous asseyons à côté d'un lit pour écouter, pour consoler, ou juste pour être là, alors nous nous révélons à nous-mêmes. Cette expérience, nous la faisons tous, et tous, nous savons ce qu'elle procure. Bien plus que la conscience du devoir accompli, le service nous donne ce sentiment un peu mystérieux d'un accomplissement, d'être à notre place, d'être bien, de savoir ce que nous faisons et pourquoi et qui nous sommes. Beaucoup de nos contemporains, frères et sœurs, cherchent un sens à leur vie et cherchent à savoir qui ils sont et ce qu'ils font sur cette terre. La réponse, c'est vous. L'homme est fait pour servir. L'homme est fait pour partager. Il est fait pour protéger. L'homme est fait pour aimer. Lorsque nous le faisons, notre cœur s'épanouit. Si humble que soit notre service, si discret que soit notre geste fraternel, il nous rapproche toujours plus de notre vérité, de la vérité de notre cœur,
qui est la vérité de Dieu. Toi qui es au service de ton frère, de ton époux, de ton épouse, de tes amis, de l'inconnu, de l'étranger, toi, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera le soleil de midi. Amen.